Parole contre parole dans un dossier polémique. D'un côté, Michel Vernier, le président de la communauté d'agglomération du Grand Guéret, a surpris tout le monde en annonçant la suspension du projet d'abattoir. Ça c'est sûr, il est ajourné, c'est certain, puisqu'il devait d'abord être revu en fonction du fait qu'il n'y avait plus seulement de l'abattage halal, mais de l'abattage mixte, comme partout en France, et que les porteurs de projets ne sont pas revenus me voir avec un projet élaboré pour me dire « Voilà, Monsieur le Président, notre projet est maintenant construit, est-ce que vous acceptez à nouveau de travailler avec nous ?» Personne ne me demande ça. Une déclaration qui étonne le promoteur du projet, Moustapha Masri, le président de la Sovialim, que nous avions rencontré en juillet dernier sur les lieux du futur abattoir, a réagi dans la presse, niant tout arrêt du projet. Nous sommes en plein dans les plans du bâtiment, le projet n'est pas du tout arrêté. Oui, les choses traînent et la balle est dans notre camp. C'est lorsque nous présenterons un projet chiffré que l'agglo jugera s'il est viable ou non. Du côté des membres du collectif Nargue, farouche opposant au projet d'abattoir, ces divergences apparaissent comme une preuve du poids politique de la lutte pour la cause animale. Pour leur chef de file, Aurore Lenoir, le calendrier électoral n'est d'ailleurs pas étranger à la situation. Pour nous, c'est une manipulation démagogique à seule fin électoraliste. C'est de l'intox du fait que le porteur de projet lui-même maintienne sa volonté de créer cet abattoir. Pour nous, il n'y a aucune raison que nous cessons cette mobilisation et d'alerter l'opinion publique. Sur son site internet, le Nargue revendique d'ailleurs le soutien de plusieurs personnalités médiatiques et entend poursuivre sa mobilisation dans la rue. Une nouvelle manifestation est programmée en mars prochain entre les deux tours des élections municipales.